Au sommaire de cette édition, les travaux de la 52e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, ont permis de porter le Gabon à la tête de la présidence de cet organe. Et puis nous parlerons de l'entreprise Colas, la filiale du groupe français de BTP, serait sur le point de quitter le Gabon d'après des sources. Une information qui n'a pas encore été confirmée officiellement, à suivre dans un instant. La Tropicala Missa Bongo, la compétition internationale de cyclisme, sera pour la deuxième fois consécutive reportée comme l'année dernière pour cause de Covid-19. Les femmes commerçantes du quartier Vénévoire, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, ont été relogées après avoir été déguerpies des trottoirs qu'elles occupaient anarchiquement. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Comme annoncé en titre, les travaux de la 52e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale ont permis de porter le Gabon ce 23 novembre 2021 à la tête de la présidence de cet organe. Reportage. Les travaux de la 52e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale ont permis de porter le Gabon ce 23 novembre 2021 à la tête de la présidence de cet organe. Ginette Arondo, épouse Edan, a désormais la lourde mission de présider aux destinées de cet organe. Sa première mission, conduire les travaux en cours avec pour thème sécurité et changement climatique en Afrique centrale. Notre tâche est assez ardue et nécessite la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs autour d'une politique concertée, loin de toute approximation et pilotage à vue. Le gouvernement gabonais, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a placé, à l'instar de ses pairs, la question du changement climatique comme l'une des priorités nationales. Cette préoccupation a été exprimée une fois de plus lors de la COP26 tenue récemment à Glasgow. Les échanges au cours des prochains jours porteront également sur la revue de la situation géopolitique en Afrique centrale, l'extrême violence, terrorisme, piraterie maritime, mais aussi sur l'agenda femmes, paix, les questions des droits de l'homme et la situation en République démocratique du Congo, au Tchad et en Centrafrique. Pour rappel, le comité a essentiellement pour mission de mener des activités de reconstruction et de renforcement de la confiance entre ses États membres, notamment par des mesures de confiance et de limitation des armements. Plusieurs mécanismes et instruments ont été adoptés dans ce sens. Parlons à présent de Colas, la filiale du groupe français éponyme de BTP pourrait quitter le Gabon d'après des sources, une situation qui pourrait également entraîner au chômage plus de 300 employés. Reportage avec Séraphin Lam et Diane Borobo. Suite aux tensions avec les autorités gabonaises, tensions consécutives à l'échec des arrangements sur certains projets, Colas, la filiale du groupe français éponyme de BTP, pourrait quitter le Gabon d'après des sources. Cette situation pourrait entraîner au chômage environ 300 employés. Si l'information n'est pas encore officielle, ce départ reposerait, selon notre confrère de Direct Info Gabon, sur l'échec de l'aboutissement de plusieurs projets dans le domaine du BTP. Selon le responsable de ce média, contacté par notre rédaction, il s'agirait des projets liés à la conception et construction des échangeurs sur l'axe Ovando-Aéroport de Libreville. La conception et la réalisation de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville par le quartier Ali Bandeng, le projet d'extension de l'aéroport de Libreville et enfin le projet de construction des passerelles piétonnes des lycées Paul Ndjendjengondju et Léomba. Ce départ pourrait avoir pour conséquence d'impacter l'avenir d'environ 300 employés qui pourraient ainsi se retrouver au chômage. D'après une source proche de l'entreprise, également contactée par notre rédaction, c'est ce qui se dit depuis un moment, mais rien n'est encore officiel. Visiblement, les récentes enquêtes sur la facturation de kilomètres du projet 2x2 voies par l'axe PK5-PK12 avaient donné les allures du futur du partenariat entre Colas et l'État gabonais. Pour autant, rien n'est encore confirmé. On parle à présent de la Tropicala Missa Bongo, la compétition internationale de cyclisme qui devait avoir lieu du 17 au 23 janvier 2022 est reportée pour la deuxième fois consécutive pour cause de Covid-19. Reportage avec Michael Mukwangi Mukala et Jordan Alogo. La Tropicala Missa Bongo, compétition internationale de cyclisme qui devait avoir lieu du 17 au 23 janvier 2022, n'aura plus lieu. Pour la deuxième fois consécutive, la 16e édition a été, comme l'année dernière, reportée pour cause de Covid-19. L'information est tombée hier, lundi 22 novembre 2021, diffusée par l'organisation de la compétition internationale de cyclisme.
à la suite de la suspension des activités sportives décidée par le gouvernement gabonais par un arrêté du Premier ministre en raison de la pandémie mondiale du coronavirus. La 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo ne pourra pas avoir lieu du 17 au 23 janvier 2022, comme prévu au calendrier de l'Union cycliste internationale, a annoncé les organisateurs dans un communiqué. Reportées à une date inconnue, de nouvelles dates seront étudiées afin de reprogrammer l'épreuve lorsque la situation sanitaire le permettra. C'est la deuxième fois que l'événement est reporté pour la même cause après l'édition de 2020. Rendez-vous international, la Tropicale Amissa Bongo est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable des cyclistes du monde entier. Chaque année, sur les routes des 3 pays frontaliers, en partenance du Gabon, les cyclistes se disputent le trône pour ce trophée. Mais pour la 16e édition, ces derniers devront attendre que le vent de la Covid-19 passe. En juin dernier, sous l'impulsion du Premier ministre Rose Cristiano Soukaraponda, le gouvernement avait initié une opération de restauration de la voie publique dans le Grand Libreville. Les commerçantes qui avaient libéré les trottoirs qu'elles occupaient anarchiquement ont finalement été relogées. On regarde cet élément de reportage. À l'initiative du maire de Libreville, Christine Bandoutoum, les femmes commerçantes du quartier Vénivoire, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, ont été relogées après avoir été déguerpies des trottoirs qu'elles occupaient anarchiquement. En juin dernier, sous l'impulsion du Premier ministre Rose Cristiano Soukaraponda, le gouvernement avait initié une opération de restauration de la voie publique, terre-pleins centraux et accotements dans le Grand Libreville. Les femmes commerçantes des zones Vénivoire, feu tricolore de la pairie, n'avaient pas été épargnées par cette mesure. Le déguerpissement de ces dernières avait entraîné plusieurs frustrations. Cette époque, bien que datant d'un passé proche, n'est plus qu'un lointain souvenir pour ces femmes, puisqu'elles ont été relogées sur un nouveau site. Pour l'édile de la commune de Libreville, la sécurité des citoyens et la propreté de l'espace public étant une préoccupation majeure, cette décision s'est imposée. Et l'apaisement d'aujourd'hui naît du fait qu'une solution plus raisonnable ait été trouvée. Le gouvernement avait opté pour vous faire partir de Vénivoire, où vous vendiez à même le sol pour vous installer à un endroit plus confortable, équipé par exemple de tables pour travailler en toute aisance. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochaine édition dès demain 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne fin de soirée.